car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être là ce matin. Eh oui, en direct de Natashquan, en fait d'Aguaniche, là, à 30 km de Natashquan. Mais tout ça pour vous dire qu'on est content d'être là ce matin. On va avoir un bon message, en tout cas, je l'espère. Et de quoi on parle ce matin? On va parler de l'Épître aux Hébreux. On commence une série sur l'Épître aux Hébreux. Mais avant de commencer, remettons ça en prière. Père, je veux te rendre grâce pour ta parole ce matin. Je veux te rendre grâce pour qui tu es. Je veux te rendre grâce que tu es fidèle à toi-même, fidèle à ta parole, fidèle à nous. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui dépasse tout entendement, Seigneur Dieu. Merci pour qui tu es. Merci pour ce message ce matin dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, l'Épître aux Hébreux, je vais juste me mettre un petit... tu vas me faire signe, Julie? OK. Juste pour pas que je vous prêche ça pendant 3 heures, vous allez être fatigué. OK, donc l'Épître aux Hébreux. On commence une série sur l'Épître aux Hébreux. Vous allez voir, c'est fascinant comme texte. C'est fascinant comme épître. Je dis épître, par contre, c'est pas clair que c'est un épître parce que si ça se termine comme une épître, ça commence pas comme une épître. Et donc, beaucoup ont pensé que c'était un genre de prédication qui avait été mise par écrit puis qui avait été envoyée, un peu comme une épître qui avait été envoyée à différentes églises ou à différents groupes. Je pense que, pour ma part, même si l'auteur est inconnu, il y a eu plusieurs suggestions. Certains ont suggéré Barnabas, d'autres Paul. Pour ma part, j'ai tendance à pencher vers Luc comme auteur de l'Épître aux Hébreux. Je ne rentrerai pas dans le comment et le pourquoi je pense à ça. C'est un auteur du nom de... J'oublie le nom. Pourtant, j'ai ça en commentaire, j'ai plusieurs de ses livres à la maison. Le commentaire américain évangélique. Il a écrit un texte extraordinaire sur l'Épître aux Hébreux. Il a écrit un commentaire, un volume de plusieurs centaines de pages sur l'Épître aux Hébreux. Et il a écrit un volume strictement sur le fait qu'il pensait pourquoi ça aurait été Luc, l'auteur. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. L'auteur, de toute façon, il est inconnu. On ne sait pas qui l'a écrit, mais on sait que depuis les débuts de l'Église, de l'histoire de l'Église, le texte a été reconnu comme étant inspiré. Donc, je pense que ça devrait nous suffire. En plus, le lieu à qui il a été destiné est inconnu. Certains ont dit qu'il avait été écrit pour Rome. Je suis d'accord avec le docteur Fruchtenbaum qui semble dire que il a été écrit de Rome, ou en tout cas d'ailleurs d'Israël, en destination ou avec des destinataires d'Israël. Donc, il a écrit à des Juifs en Israël. Et il a écrit pas nécessairement des Juifs qui habitaient à Jérusalem, mais des Juifs qui avaient subi la persécution, des Juifs qui avaient trouvé ça difficile, des Juifs qui étaient tentés de retourner au sacrifice, au système de sacrifice. Certains ont suggéré que... je vais retourner en arrière ici. Certains ont suggéré que ce serait peut-être d'anciens sacrificateurs. Vous savez, dans le livre des Actes, on nous raconte qu'il y avait un groupe de sacrificateurs, de nombreux qui s'étaient convertis. La parole de Dieu se répandit de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, il y a une grande foule de sacrificateurs. Certains pensent qu'eux autres, ils avaient subi beaucoup de persécutions parce qu'ils étaient sacrificateurs. Et donc, peut-être que justement, c'est à eux que l'Épître s'adresse pour essayer de les fortifier, de les encourager. Ils ont subi beaucoup de persécutions, mais il faut qu'ils se reprennent. C'est pas en vain qu'ils ont souffert. Et donc, c'est un peu ça là, qui serait en jeu. D'ailleurs, comme on va le voir, un des thèmes principaux de l'Épître aux Hébreux, c'est Christ, le souverain sacrificateur. Et c'est comme s'il encourage les anciens sacrificateurs à rester attachés à celui qui est le souverain sacrificateur en chef, celui qui est selon l'ordre de
Melchisédek. Donc, c'est un épître qui est intéressante. Il y a plein de détails qu'on ne connaît pas nécessairement sur l'introduction de l'épître, mais on sait une chose, c'est que grosso modo, l'épître peut se diviser en trois grandes parties. Jusqu'au chapitre 8, hein, jusqu'au chapitre 8, on pose, l'auteur, sans poser la question, semble adresser la question, qu'est-ce qu'on a en réalité? N'oubliez pas, dans le contexte, des gens qui se questionnent pour la persévérance, qui se questionnent, qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a en fait? Il va répondre à cette question-là au chapitre 8, verset 1. Il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. On a un tel. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite. Et donc, le mouvement de l'Épître, ça commence dans les 8, 7 premiers chapitres à explorer ce qu'on a. Et donc, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que oui, on a un souverain sacrificateur. Et la suite de l'Épître, après ça, eh bien, c'est maintenant, ayant un tel sacrificateur, voici ici ce que ça implique. Trois grands mouvements dans l'Épître, trois grands mouvements qui, quand on le lit, hein, ça nous pogne dans les tripes parce que tellement c'est éloquent comme texte, tellement c'est puissant comme texte, tellement ça nous incite à adorer le Seigneur, à vraiment réaliser la grandeur du Messie, la grandeur de celui qu'on a comme souverain sacrificateur assis dans les lieux célestes. Donc, c'est vraiment un point important. Une autre caractéristique importante de l'Épître aux Hébreux, c'est que c'est l'Ancien Testament. Vous savez, l'Ancien Testament a une partie importante dans cette épître-là. Il y a plus de 38 citations directes de l'Ancien Testament dans l'Épître aux Hébreux et il y a plus de 55 échos additionnels. Quand je parle d'écho, qu'est-ce que je veux dire? Ben, un écho, c'est quoi? Un écho, on fait référence, on fait allusion à l'Ancien Testament. Okay? Donc, on a des citations et on a des allusions, des citations directes et on a des allusions. Et donc, plus de 55, donc 38 citations directes, 55 échos de l'Ancien Testament. Il y a 11 citations du Pentateuque. Il y en a une citation des livres historiques, un des proverbes, 7 des prophètes, 18 des psaumes. Beaucoup de citations des psaumes. Les psaumes ont une part importante. Déjà en entrée de jeu au début, on voit vraiment la place des psaumes déjà dans le premier chapitre. On voit que ça prend une place importante. Maintenant, en ce qui concerne Hébreux chapitre 1, c'est quoi le thème principal de ce chapitre-là? Eh bien, Dieu commence, l'auteur des Hébreux commence en parlant, en établissant dès à présent la suprématie de Christ. La suprématie de Christ. Et certains vont dire que Hébreux 1, 1 à 4, les 4 premiers versets de l'Épître, c'est comme le sommet, une des courts paragraphes, 72 mots, qui est parmi les plus, le sommet stylistique du Nouveau Testament. C'est l'éloquence de l'auteur quand il écrit ça, c'est vraiment extraordinaire. Ceux qui lisent vraiment, qui lisent couramment le grec sont étonnés de voir la splendeur de 72 petits mots dans les 4 premiers versets. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 72 mots-là sont autour d'un seul verbe qui est elassen, qui veut dire a parlé. 72. Et autour d'un seul sujet, hotheos, qui veut dire Dieu. Dieu a parlé. Et l'idée de parler dans l'Épître aux Hébreux est très importante. On voit soit 16 fois le verbe elassen ou un de ces conjugués de différentes façons. Là. Puis, on va voir 31 fois le mot légo, le verbe discourir. La différence entre parler puis elassen puis légo qui est ici, là, la différence entre les deux, c'est que elassen met l'emphase surtout sur le fait que Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu a parlé. Dieu s'est exprimé, Dieu nous a communiqué quelque chose, alors que l'ego met plus l'emphase sur le contenu de ce qui a été dit.
Dieu a parlé. Dieu ne nous a pas laissés ignorants. Vous savez, c'est courant d'entendre parler les gens, de dire, ben, tu savez, Dieu est un Dieu invisible, on ne peut pas le connaître, il n'y a rien, on ne peut pas décrire Dieu. Et on va beaucoup parler de ce qu'on appelle en théologie la théologie négative. Tu sais. Tout ce qu'on peut dire de Dieu, c'est affirmer ce que Dieu n'est pas. Tu sais. Dieu n'est pas, Dieu, je ne sais pas moi, il n'est pas limité, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas. Mais on ne peut pas vraiment dire ce qu'il est. Tu sais, j'ai souvent entendu ça dans le passé. Mais Dieu a passé 66 livres à nous expliquer comment il était. Tu sais. Je me dis que si Dieu peut se décrire d'une manière cohérente, peut se décrire, puis qu'on puisse dire, hey, oui, Dieu se décrit vraiment comme il est, je pense on peut nous aussi se fier à la parole de Dieu, se fier à ce qui est écrit pour dire, oui, voici comment Dieu est, pas seulement comment Dieu n'est pas. Donc, puis là, j'ai juste parlé des verbes de parler, puis de l'ego, de discourir, mais le nombre de fois qu'on retrouve les mots parole et ainsi de suite, j'ai même pas pris le temps de vous les énumérer parce que ça c'est partout dans l'Épître. C'est partout dans l'Épître. Et pour cause, c'est comme si, ça c'est le thème, vous voyez, Dieu a parlé et il nous a parlé. Et le cœur de ces 4 premiers versets-là, c'est Dieu a parlé. Euh, ben justement, on va le voir ici dans le texte ici. Après, autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il tient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que leur. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que les commentateurs disent, hey, il y a quasiment. Moi, je pense qu'un des passages qui ressemble en éloquence à ça, c'est peut-être un peu le premier ou le deuxième, les premiers ou les 2 premiers chapitres de Éphésiens, quand Paul cherche à décrire ce qu'on a en Christ. À un moment donné, on dirait qu'il ne trouve plus de mots pour décrire ça. T'sais. Ici, on dirait que l'auteur des Hébreux ne trouve plus vraiment de mots sur comment nous décrire la personne de Christ. Euh, euh, dans ces années-là, il nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier hein, de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Il n'arrête pas d'expliquer. Écoutez, les gars, vous ne pouvez pas laisser ça de côté, là. C'est Christ, c'est lui le Fils, c'est lui l'héritier, c'est lui le grand. Puis il va régulièrement citer l'Ancien Testament. Pourquoi? Pour rappeler à ces Juifs-là qui veulent abandonner, écoutez, c'est vos Écritures, vous ne pouvez pas laisser ça de côté. Vous ne pouvez pas laisser ça de côté, c'est votre parole, c'est votre livre. Fait qu'il va essayer de toutes les façons possibles d'essayer de décrire qui est ce Fils, qui est ce Dieu extraordinaire. Et donc, dans les premiers versets, tout tourne autour premièrement, tout tourne autour de Dieu, qui est comme le sujet de tout ce paragraphe-là, le sujet qui a parlé dans le passé, qui a parlé par le Fils dans ces derniers temps, et le COI, le complément d'objet direct, ça veut dire à qui est-ce qu'il parle? Mais il parle à nous. Il nous parle. Il veut nous parler, il nous a parlé à nous par le Fils. Il a parlé au Père avant, mais maintenant, il nous parle à nous par le Fils. Et ça met un point, c'est vraiment important. Le Fils a vraiment une importance capitale. D'ailleurs, le Fils, 12 fois va apparaître dans l'Épître, 11 fois dans les 7 premiers chapitres. C'est vraiment le Fils qui est le centre du texte. Et le Fils, pas juste c'est sûr qu'il va parler du Fils de plusieurs façons, mais le mot Fils va apparaître 11 fois, 11 fois sur 12, juste dans les 7 premiers chapitres. Parce que c'est le Fils.
le Fils. Ensuite de ça, au verset 5 et 6, il va dire, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il est introduit dans le monde, le premier il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Écoutez, c'est pas n'importe, il n'y a pas personne, il n'y a pas un ange, il n'y a rien d'autre que Dieu qui peut être adoré. C'est d'ailleurs, hein, premier commandement, tu vas juste adorer Dieu seul. Il n'y a rien dans les cieux sur la terre qui a le droit d'être adoré, sinon le Créateur de toutes choses, Yahvé, le Dieu très haut, le Créateur. Et pourtant, Dieu va dire que tous les anges de Dieu l'adorent. Maintenant, il va dire, hein, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Et ça, c'est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Tu es mon fils. Ça va être cité, entre autres, dans Luc 1,35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Luc 1,35. Luc 1,35. Il est appelé Fils de Dieu. Ensuite de ça, c'est aussi écrit dans Marc 1,11. Hein, vous savez, au baptême. Hein, une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu appelle le Fils, il appelle Christ son Fils. C'est repris après ça dans Acte 13, 34. C'est repris dans Acte 13, 34 où on voit il a ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Non, je pense que je me suis trompé de verset. C'est pas grave. On va y revenir de toute façon. C'est peut-être, attendez, on va aller voir. Hébreu. J'ai dit acte, hein? Acte 13. Oui, c'est ça. Acte 13, 33. Le verset précédent. Qui dit Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. On va juste. Peut-être que je ne sais pas si je peux. OK. Ici. Dieu l'a accompli pour nous et leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume. Ouais. Dans le psaume. Est-ce que tu vois bien ça? OK. Dieu l'a accompli pour nous, leur enfant, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, Dieu dit ça dans le psaume. Hein, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, psaume 2. Donc, déjà, psaume 2, il était son fils. Il l'a dit à Marie, il va être appelé fils du Très-Haut. Au baptême, ceci est mon fils. Donc, le fils n'est pas devenu fils à la résurrection. Il a été démontré, comme va dire Paul dans Romains 1, fils avec puissance. Il a été démontré, il a été déclaré fils avec puissance par la résurrection. C'est comme ça met une emphase plus grande sur le fait que c'est le Fils unique. Hein? Vous savez ce que ça veut dire le mot unique dans Fils unique? Ça ne veut pas seulement juste dire qu'il y a juste eu un enfant. Le mot unique, on va retrouver ça, le mot unique, ce Fils unique, on va retrouver l'expression monogenes dans la fin de l'Épître aux Hébreux, plus tard dans notre série. Quand il parle à Abraham, il dit « Offre-moi ton fils, ton unique ». Le mot monogenes, ben, Abraham n'avait pas seulement un fils, il y avait plusieurs fils. Mais il y avait un seul fils de cette espèce-là, de cette catégorie-là. Isaac, c'est son seul fils de cette catégorie, de cette espèce-là. De la même manière, le fils unique de Dieu, Dieu n'a pas seulement un seul fils. En fait, on voit les fils de Dieu partout dans les Écritures. On voit des anges qui sont les fils uniques, en tout cas des êtres angéliques, des êtres spirituels dans les cieux qui sont appelés fils de Dieu. Adam est appelé fils de Dieu. Donc, il y a des êtres spirituels qui sont appelés fils de Dieu. Il y a des êtres, nous, on est fils de Dieu
dans notre première création, mais aussi dans notre deuxième création, c'est-à-dire dans notre recréation, dans notre nouvelle naissance, on devient aussi fils de Dieu. Donc, l'expression fils de Dieu n'est pas réservée seulement à Jésus. Par contre, Jésus est le Fils unique, le seul dans cette catégorie-là. C'est un petit peu comme, il y a toutes sortes d'esprits. Hein? On a un esprit humain existe. Il y a des esprits méchants, il y a des esprits qui sont bons, il y a des esprits qui sont serviteurs. On va le voir un peu plus tard dans l'Épître aux Hébreux. Mais il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul Créateur dans cette catégorie-là. Hein? On va voir aussi ailleurs, il y a des Elohim, hein, des dieux dans les Écritures. Mais il y a un seul Dieu créateur de l'univers. On va le voir tout à l'heure, d'ailleurs, dans le passage d'Hébreux 1, qu'il en parle justement de ça. Samuel, quand Samuel sort, quand la sorcière, quand Saül va voir, va retrouver la nécromancière pour parler à Samuel, puis qui réveille Samuel, puis la femme a dit, j'ai vu un Dieu sortir de la terre. Ben, c'est sûr que quand elle appelle Samuel un Dieu, elle ne pense pas au créateur de l'univers, elle pense à un être spirituel comme ça. Là, alors, il faut vraiment réaliser que Dieu est une catégorie à part. Yahvé est une catégorie à part. Il est le créateur, le seul non créé, le seul qui a créé toute chose. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, c'est celui qui a justement créé toute chose. Donc, on retourne à notre diaporama. Ouais. Je reprends ça ici. OK. Donc, OK. Justement, dans le passage de ici, quand il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, c'est une citation de la Bible Septante. C'est une des particularités c'est une des particularités de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il va citer énormément la Septante. Qu'est-ce que c'est la Septante? Je vais juste aller chercher un crayon pour vous l'écrire un peu plus. Puis, on va aller chercher un écran, peut-être un écran blanc. Ça. OK. C'est-tu blanc, ça, ou ça marche-tu? Non, il y a un petit problème avec mon truc. Hein. On va aller voir. OK. Puis, un crayon ici. On va choisir. Bon, là, ça marche-tu? Ça marche pas. OK. Attends un petit peu. Bon. Bon. Ça, désolé pour le petit l'ajustement technologique. Bon. Stylo. Parfait. Bleu. Ouais, ça, c'est bien, ça. Est-ce que ça marche, là? Hey, ça marche! La Septante. LXX en grec, oui, en écriture romain, en chiffre romain. La Septante, 70. 70 en chiffre romain. C'est comme la convention de décrire la Septante par LXX pour décrire 70. Un comité de 70 personnes qui aurait traduit le texte de l'Ancien Testament en grec. Et c'est une version qui date peut-être de à peu près 200 quelques années là, avant Jésus-Christ. Donc, c'est un texte qui est très ancien. Et l'Épître aux Hébreux l'Épître aux Hébreux va vraiment citer habituellement souvent le à partir de septembre, c'est ça. OK? Bon.
Ici, tous les anges de Dieu l'adorent. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ça? Je vais aller ôter mon crayon. Automatique en haut, merci. Ce qui est intéressant dans ça, ça c'est cité plusieurs fois, on l'a dit. OK. Bon, on finit. Psaume 97, 7, il y a un texte qui ressemble à ça. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire les idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Beaucoup pensent que ça fait référence au psaume 97, 7, effectivement. Mais comme je dis, dans la Septante, Deutéronome 33, 43, 32, 43, je pense, en parle. Deutéronome 32, 43. Ouais. Les nations, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Je me dis, mais Patrice, il n'y a pas, il y a pas les anges qui se prosternent dans ça. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne l'a pas, mais dans la Septante, il l'a effectivement. D'ailleurs, si on va ici, dans la Septante, je vais essayer de le chercher rapidement. Je l'avais ouvert, mais pour une raison que j'ignore, ça a été fermé. Deutéronome 32, 43, ici. Je vais augmenter la chose. Ouais. Réjouissez-vous, cieux, avec son peuple, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Réjouissez-vous, cieux, avec son peuple, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. OK? Donc, on voit vraiment que dans la Septante, dans le texte qu'utilisaient les apôtres au départ, parce que, écoute, ils citent souvent ça, le texte que l'auteur a utilisé, effectivement, il n'y a pas un ange qui a dit que tous les dieux ou que tous les anges l'adorent. Hein? Donc, il est vraiment le Fils est un être à part. Comme je l'ai dit tantôt, il est Fils unique. Il n'y a rien dans l'univers qui est comparable au Fils. Il a le droit à l'adoration, contrairement à n'importe quel autre être vivant dans l'univers. Il a le droit à l'adoration. Et ça, c'est remarquable. Dans la Septante, je l'avais écrit ici, ça dit « Réjouissez-vous, cieux, avec son peuple, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » Ce qui est intéressant, c'est que vous savez, vous avez certainement entendu parler des manuscrits de la mer Morte. Ils ont retrouvé le livre du Deutéronome, des portions du livre du Deutéronome, dans les grottes de la mer Morte, et une version qui date presque 1000 ans avant la version des Massorètes, sur laquelle est basée la majorité de nos traductions aujourd'hui. La version des Massorètes, c'est un texte hébreu, la Bible en hébreu, le Deutéronome en hébreu, qui date d'à peu près 800 quelques là, après Jésus-Christ. Celui qu'ils ont trouvé dans les grottes de la mer Morte date de peut-être 100 ans avant Jésus-Christ, peut-être plus. Et donc, dans ce texte-là, ce qui est intéressant du Deutéronome, c'est que ce n'est pas du tout ça qui est écrit qu'on voit dans le Masorète. On voit ceci. Réjouissez-vous avec lui, cieux, et prosternez-vous devant lui, vous tous les dieux. Vous tous les dieux. Alors, on a dans la Septante, vous tous ces anges, dans le Deutéronome, on a vous tous ces dieux, prosternez-vous, comme je disais tout à l'heure, le mot Elohim ici, Dieu au pluriel, il n'y a pas un Dieu qui est semblable, c'est pas des créateurs, c'est des créatures. Des créatures, tout dans l'univers doit adorer le Seigneur. Tout dans l'univers doit adorer le Seigneur. Il n'y a pas aucune créature qui a le droit à l'adoration. Donc, ce qu'on réalise dans ça, ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment est-ce que le Fils est le Dieu suprême. Hein? Le Fils est le Dieu suprême dans l'univers. Il est le Fils non créé de Dieu. Il est celui qui
à qui est due toute adoration, toute louange, toute gloire. Comme vous voyez, là, déjà en entrée de jeu, là, dans l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'on veut établir? L'auteur veut vraiment établir que justement, je vais juste ramener ça comme ça, là, hein, justement, le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Tout dans l'univers est soutenu par la parole. Et le ça ici, là, sa parole puissante, là, c'est le pronom ici, possessif. Il fait l'antécédent à qui? La parole au Fils. Le Fils est la parole, mais c'est la parole du Fils qui soutient toute chose. Dieu soutient toujours. Le Fils soutient toute chose. Les anciens disaient que la Trinité était impliquée entièrement dans tout ce qu'elle faisait pour la création. À l'extérieur de la Trinité, il disait que la Trinité au complet est impliquée. On voit en tout cas que le Père est impliqué, le Fils est impliqué, le Saint-Esprit. Et déjà, quand on ouvre les pages de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Saint-Esprit qui est au-dessus de la terre, qui est au-dessus de la mer, devrais-je dire, la mer initiale. Il est comme la description est comme une poule qui est en train de couvrir quelque chose, qui est en train de couver quelque chose. Et donc, la Trinité au complet est impliquée dans ça. Mais ici, déjà, en entrée de jeu dans l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'on voit? On voit la suprématie du Fils. On voit que l'auteur, il veut établir ça. Il veut rappeler aux gars qui se posent des questions, qui se disent, mais peut-être que je devrais retourner à l'ancien. Écoute, j'en paye le prix, là. J'en paye le prix de ma foi, là. Je me fais saisir mes biens, je me fais persécuter. Peut-être que ma femme s'est fait enlever. Rappelez-vous comment Paul persécutait. Il mettait les hommes en prison, il les battait, il a tué Étienne, il mettait les femmes en prison. Pendant que les enfants étaient saisis, ils ont payé le prix, là. Bien plus que bien d'entre nous, surtout en Occident. Ils ont payé le prix. Et là, l'auteur de l'Épître en disant, écoutez, tenez bon, les gars, tenez bon. Regardez pour qui vous vous battez. Regardez ce que vous avez vécu, là. Mettez ça en comparaison avec la personne pour qui vous vous battez. C'est pas n'importe qui. C'est pas un ange. Il n'y a pas un ange à qui Dieu a dit aux autres, prosternez-vous devant lui. Adorez-le, que tous les dieux l'adorent. Que tous les dieux l'adorent. Il n'y a pas un ange à qui Dieu a dit ça. C'est vraiment un être différent. C'est le Fils unique de Dieu. C'est le Fils, c'est pas juste un fils de Dieu parmi tant d'autres. C'est pas un des fils de Dieu qui apparaît, par exemple, dans le prologue de Job, hein, où est-ce que Satan vient se présenter devant le concile céleste, devant l'assemblée céleste, parce que Dieu est là, puis que les autres fils de Dieu sont là. C'est pas un fils de Dieu comme n'importe quel autre. C'est le Fils unique de Dieu. Tous ceux-là dans le concile céleste, là, qu'on voit dans Job, qu'on voit dans 1 Roi 22, qu'on voit dans plein d'endroits, on voit dans Ésaïe 6, tous ces êtres célestes-là. Rappelez-vous, dans Ésaïe 6, quand les anges sont là, pas les anges, les chérubins sont là, ils cachent leurs yeux, cachent leurs pieds, ils volent, et qu'il y a le Seigneur qui est là, qui est élevé, assis sur son trône. Et quand Jean va dire, dans Jean, je pense que c'est Jean 14, il va dire, Ésaïe parlait de Jésus. Il y avait à peine, il ne pouvait pas regarder les chérubins, il se cachait les pieds, il volait, il disait Saint, Saint, Saint. La terre est remplie de sa gloire. Jésus, Jean va dire, c'est Jésus, ça, qui est élevé dans le temple. Hein? On va aller lire cette description-là dans Ésaïe.
comment c'est important. Excusez-moi. C'est pas des chérubins, c'est des séraphins. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Prenez le temps de tourner dans les Écritures. Lisez ça, lisez comment est-ce que c'est remarquable. Pendant que vous prenez le temps de tourner dans vos Bibles et de lire ça, de souligner ça, si ce n'est pas déjà souligné, soulignez-le, ça vaut la peine. C'est un passage qui est remarquable. Et on voit dans, j'ai dit dans Jean 14, mais c'est dans Jean 12. On va tourner là tout de suite dans Jean 12, 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui. Il parle de Christ, là. Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans le temple. Il a parlé de Christ. Jean 12, 41. Voyez-vous comment est-ce que, quand on dit qu'il est le Fils unique, quand Hébreu essaie de. L'auteur, il ne sait plus comment dire. Écoute, il est le reflet de la gloire, l'empreinte de la personne de Dieu. Il n'y a pas un autre être dans l'univers qui est comparable au Seigneur. Et c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut établir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, que moi, que nous ensemble, quand on sert le Fils, on sert le Créateur de l'univers. Quand on adore le Fils, on adore le Créateur de l'univers. Écoutez, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que nos souffrances du temps présent, nos désespoirs, nos luttes, nos larmes, nos cris, nos détresses, Paul va dire, c'est pas comparable à la gloire qu'on va avoir. Écoutez, imaginez-vous la gloire que le Fils a. Avez-vous déjà pensé, on a parlé tout à l'heure de toutes sortes d'esprits célestes, de toutes sortes d'esprits dans les lieux célestes, les fils de Dieu. Avant, j'ai fait une série qui s'appelle l'armée des cieux que vous allez peut-être voir à un moment donné, si à un moment donné la connexion ne se fait pas, c'est la série qui remplace quand je vais être en direct sur l'armée des cieux. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit les fils de Dieu, parfois ils sont appelés les saints, parfois ils sont appelés l'assemblée des saints. C'est tous des termes dans l'Ancien Testament qui sont utilisés pour parler de cette assemblée céleste, qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour faire référence à nous. Pour faire référence à nous. Écoutez, tournez dans Apocalypse 2. Non, mais je veux juste que vous réalisiez la grandeur de la gloire qu'on a. Apocalypse 2. Ça dit... attendez un petit peu. Attendez, je vais vous le trouver, le passage. Je sais qu'il reste quelques minutes, là, mais c'est trop bon, il faut que je vous en parle. Ça ne sera pas long. Justement, le psaume 2 qu'on a cité tantôt, là, le psaume 2 qu'on a cité tout à l'heure, que l'Épître aux Hébreux va citer. 2,9, tu les briseras avec un sceptre de fer comme un vase du potier, tu les mettras en pièces. Mais regardez à qui c'est adressé dans 2,26. Apocalypse 2,26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ça, c'est une description du Messie. Et Jésus va dire dans Apocalypse 2, hey, je vous l'applique à vous autres, celui qui va vaincre. Vous avez droit d'avoir la même description que le Fils a dans Psaume 2,9. Hey, la gloire qu'on a! La gloire qui nous est réservée, on ne peut pas s'imaginer la beauté, la grandeur, la noblesse que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir
Hein? Dans Ésaïe 14, 13, quand Satan il dit, je vais monter dans les cieux, je vais être assis au-dessus des étoiles de Dieu. Jésus, il est assis au-dessus de ça, au-dessus de toute principauté. Et nous autres, on est assis avec lui dans les lieux célestes. On a une gloire qu'on ne peut pas comprendre. Et il faut juste réaliser qu'alors qu'on étudie l'Épître aux Hébreux, alors qu'on découvre la majesté du Fils, ben Dieu, parce il nous a placés en Christ, on participe à la nature divine. On participe à cette gloire, à cette magnificence. Écoutez, c'est écrit là. Il dit, il les pètera avec une verge de fer comme on brise des vases d'argile. Ça, c'est une description du Messie dans Psaume 2,9. C'est pas une description des saints. C'est une description du Messie. Et pourtant, le Fils, il applique ça à nous. Il applique ça à celui, pas à n'importe qui, à celui qui va vaincre. Il ne faut pas prendre à la légère le privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.